L'after, quelques sujets d'actualité. Allez, un petit peu de Made in France. Une des spécialités, une de mes invités ce soir. Quand vous voyez ce papier, Échos encore, décidément. Atos et Thales partent à l'assaut de Palantir avec ATA. Alors, de quoi parle-t-il? Deux groupes français qui se rapprochent pour proposer une solution de logiciel d'analyse de données. Alors, déjà, quand on dit logiciel d'analyse de données, souvent, on fait les gros yeux. Les défenseurs des libertés brandissent les pancartes pour, à usage militaire, en l'occurrence, on le voit avec la photo qui illustre l'article, avec en cible Palantir. Palantir, c'est le spécialiste de tout ça, pour le coup, Made in USA. Est-ce que également dans les secteurs les plus obscurs, il faut penser Made in France par rapport aux offres de géants américains? Alors on parle souvent des GAFAM, etc. Dans le militaire, on est plutôt effectivement Palantir, qui était notamment créé au départ par le fonds de la CIA. Votre passion du Made in France, alors là c'est vous à qui je m'adresse, Anaïs, va-t-elle jusque-là? Ma passion du Made in France est sans limite. Blague à part. Oui, on peut être contre le militaire, etc. Sauf qu'il y a une réalité. Non, pas contre le militaire en façon générale. C'est qu'il y a aujourd'hui des vrais sujets de défense et au moins de sécurité nationale. On ne parle pas forcément d'aller faire la guerre aux quatre coins du monde. Il y a un véritable enjeu à avoir des solutions Made in France ou au moins Made in Europe, notamment sur ces sujets, parce qu'il y a un vrai sujet de souveraineté à travers l'extraterritorialité du droit américain et toutes les normes ITAR dans les composants militaires que les États-Unis imposent. Donc, bien entendu, qu'il faut une solution au moins française, voire européenne, sur ces sujets. Donc, on ne peut que le saluer. La deuxième chose, c'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que souvent, les technologies militaires, elles ont aussi un usage dans le civil. Il suffit de regarder un certain nombre de composants ou de sujets qu'on retrouve dans tous les smartphones. Il y a des choses qui sont issues de la recherche qui a été effectuée dans le domaine militaire. Donc, on peut que se réjouir de voir des solutions françaises émerger là-dedans, d'autant plus quand ça correspond à une prise de conscience des enjeux de souveraineté qui sont liés à toutes ces questions militaires et toutes ces questions de traitement et de collecte de données. Y compris, après je demanderai son avis à Arnaud, y compris dans les exportations d'armement, voilà, chute de plus de 40% en 2020 des exportations d'armement. Alors bon, on est la France, alors on est un gros exportateur tout petit par rapport aux États-Unis. Les chiffres c'est quasiment du x50 ou pas loin. 4,9 milliards d'euros de commandes d'armement en 2020 contre un peu plus de 8 milliards un an plus tôt, nous dit le quotidien. Là aussi, pas d'état d'âme non plus sur l'industrie pour le coup. Alors on vient dans l'industrie, fabrication d'armement. Alors c'est en plus, je pense que les faits s'expliquent, la chute peut-être parce qu'il y a une histoire en 2019, on a dû vendre des Rafales. On n'a pas dû en vendre en 2020. Je pense qu'en général. Et on en revend en 2021. Donc, quand on vend des Rafales, ça, c'est un enjeu. C'est comme Airbus avant dans le commerce extérieur. Et en fonction du nombre d'Airbus vendus, ça faisait varier. Je vous dirais qu'on pourrait se passer du militaire si on avait une balance commerciale largement excédentaire. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et c'est l'un de nos points forts industriels. Et c'est aussi beaucoup d'emplois. Donc, je vous dirais, on se passera du militaire le jour où on sera capable de créer des emplois dans d'autres secteurs industriels et où notre balance commerciale sera largement excédentaire. En attendant, faute de mieux. Et là aussi, vous le disiez, ça bénéficie toujours aux civils derrière dans un second temps. Et ça bénéficie toujours aux civils. Et voilà. Vous êtes intéressé par les thématiques du Made in France Alors, par le Made in France, oui. Dans les services, on est moins directement concernés. Vous sachez que c'est... Non, on est concerné parce que nos clients nous demandent très régulièrement si on a bien leurs données hébergées en France, sécurisées, gérées par nos propres salariés. Donc, c'est vraiment une problématique de fond dans le civil. Et c'est le cas, vous leur répondez oui? Oui, c'est le cas. Vous êtes sûr? Certains. Vous avez vérifié? Et on ne faisait pas partie d'un data center qui a brûlé. Donc d'accord. Mais c'est une vraie problématique de fond et je pense que c'est important pour la souveraineté, mais aussi pour l'image de marque. Aujourd'hui, ça prouve bien que l'on a les technologies en France, qu'on est capable de soutenir cette innovation qui, pour le coup, va tirer tout le tissu industriel, y compris local, dans les régions. Quand on voit... le big data militaire, c'est aussi ce qui est en train de se passer dans le civil, avec Orange, et la seule exception qui sera faite, c'est l'intégration des outils Microsoft pour la santé dedans. Mais vous avez aussi OVH qui va le lancer. Et finalement, pour le Rafale et l'armement, c'est la même chose. C'était finalement un avion qui était trop en avance sur son temps, donc presque trop technologique. Et aujourd'hui que les autres pays ont rattrapé cette technologie, finalement, les prix s'équilibrent et la France se met à exporter du Rafale. Donc c'est très bien pour nous parce que au final, le F-16 américain et les autres avions arrivent au même prix, sauf qu'il a plus de technologie. Et je sais que pour être
être bordelais, Dassault prépare aussi le futur avec le futur avion qui remplacera le Rafale. Pardon. Non, mais c'est très bien, ça prouve qu'on a du savoir-faire. Il risque d'être européen, hein. Ils ont réussi à se mettre d'accord. On est au moins à 4 pays pour ce qu'il faut aussi envisager dans un futur proche, peut-être, c'est aussi une souveraineté européenne. Je ne crois pas que sur le big data militaire, on ait la puissance de feu au niveau de la France de lutter contre la puissance de frappe américaine au niveau du big data. Donc peut-être envisager de l'européen, mais c'est déjà un bon point qu'on le fasse. Très rapidement, c'est la grosse affaire depuis hier soir. Ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé. Il a qualifié de dysfonctionnement grave et inacceptable la panne survenue donc chez l'opérateur Orange qui a perturbé les numéros de secours dans une grande partie de la France pendant plusieurs heures hier soir. Quand vous voyez ça, Arnaud, vous vous dites la faute à pas de chance, ou vous vous dites c'est comme les masques, etc. Il y a un an avec le sanitaire, on croyait qu'on était bon, finalement on n'est même pas capable de maintenir des numéros de téléphone. Je pense qu'il faut qu'on le voit précisément quel a été l'incident. Bien sûr, non, mais c'est pour ça que je dis en termes de réaction à chaud comme ça. A été un incident isolé, il n'y a pas de problématique. Si en revanche l'incident c'est un vieillissement des infrastructures, là c'est problématique. On retombe dans le même problème que la SNCF il y a 10 ans. Et là c'est problématique au jour où aujourd'hui on a besoin d'encore plus de connectivité, d'encore plus d'infrastructures numériques. Et donc c'est vraiment important de surveiller que finalement tous les investissements de la 4G, 5G n'aient pas abîmé les vieilles infrastructures et qu'elles n'aient pas été renouvelées. Donc c'est ce qu'il faut surveiller pour que ça ne se renouvelle pas, parce que c'est quand même assez dramatique. Très vite, votre regard sur cette panne, Anaïs ? Je rejoins ce qui a été dit. Analysons les causes de la panne avant de sortir de grands discours sur Twitter, en plus, je suppose, comme souvent, et tirons-en les conséquences. Voilà. Mais... C'est ce que fera, on imagine, le président d'Orange, Stéphane Richard, qui a été convoqué au ministère de l'Intérieur ce matin et qui a présenté ses excuses aux Français. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Très bonne fin de soirée et à demain.